On s'imagine qu'on est dans une carapace en sécurité. Il n'y a rien là, qui nous dérange, on est en sécurité. Et en faisant le petit massage, tu vas te dire le mot... Enseignante en massothérapie et auteure de 3 livres sur la gestion émotionnelle des enfants, j'ai créé le programme pédagogique Arbre en cœur. Depuis 2008, j'offre des ateliers de gestion du stress et des émotions aux enfants de 4-11 ans. Je présente et applique mon programme dans plusieurs écoles et centres de la petite enfance au Québec, en France et en Belgique. Je collabore également à des recherches menées par l'Université du Québec à Trois-Rivières qui démontrent les bienfaits du massage caméléon chez les enfants et les aînés. De nos jours, nous valorisons beaucoup la performance. Nos enfants n'arrivent plus à ressentir leur corps dans le calme. Ils sont bien uniquement lorsqu'ils ont l'impression d'accomplir des prouesses. Pourtant, un enfant qui rayonne est un enfant qui arrive à s'arrêter pour écouter sa petite voix intérieure. C'est pourquoi il faut susciter des moments propices pour l'aider à se retrouver dans la tranquillité. On s'étire, on peut même bailler, les amis. On baille, excellent. Durant toute notre vie, notre corps est notre seul détecteur de stress. C'est notre instrument personnel pour percevoir et traiter les émotions, les sentiments et les sensations. D'où l'importance d'apprendre à le connaître et à le ressentir. Je t'aime, mon ami. La stimulation sensorielle que procure le toucher accélère le développement du système nerveux et favorise la communication cerveau-corps. Être touché avec amour déclenche des changements physiologiques comme par exemple la fabrication de l'ocytocine qui diminue le taux d'hormones de stress et favorise un sain développement de l'enfant. L'ocytocine, c'est une hormone qui va venir en fait permettre à l'enfant de se sentir en sécurité, d'avoir une relâche du corps. Et on sait que, OK, ça relâche. C'est une des manières que l'on a de pouvoir justement calmer le degré de stress et d'anxiété chez un enfant. Sinon, la crise est nécessaire, sinon le dodo est nécessaire. C'est les deux autres moyens que l'enfant a pour pouvoir se récupérer. Le massage caméléon est simplement un jeu de transformation. Regardez, c'est mon ami le crocodile. Mon ami le crocodile, présentement, il est figé comme une statue parce qu'il vit la météo intérieure de la peur. De plus, les 8 manœuvres du massage caméléon permettent à l'enfant d'améliorer grandement sa capacité d'attention, la qualité de ses apprentissages et de son bien-être. Par exemple, sentiment de sécurité, humeur plus stable, facilité à s'endormir et meilleure gestion de soi. Pas grave, c'est juste la timidité qu'on appelle. Je vais me placer avec toi. Okay. Si tu as parfois peur, à cause de nouvelles situations que tu dois vivre ou des nouvelles personnes que tu dois rencontrer, c'est peut-être mon ami, le crocodile, qui pourra t'aider, simplement en touchant ton bras et en disant le mot magique « croc, 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 la peur ». En faisant découvrir à l'enfant les manœuvres du massage caméléon en automassage, on lui apprend à réguler lui-même ses petits malaises au quotidien. Croc, 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 la peur! Puis, ça apporte quoi? Croc, 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 la peur? On pourrait faire ça à quel moment, tu crois? Quand on a peur? Quand on a peur. Puis qu'est-ce que ça pourrait faire que je Moi, croc, j'ai croc, toujours croc peur. ma peur quand j'ai peur? Que ça peut soulager. Ça peut soulager. Ouais. Au moyen de gestes très simples qui stimuleront ses ressources intérieures de mieux-être,
l'enfant parviendra à se sentir libre et heureux dans son corps. En fait, on peut se poser la question, savoir aussi si l'automassage est utile. Tu sais, souvent, on va voir des adolescentes qui vont se scarifier le bras. Pourquoi est-ce qu'elles se font mal quand elles rentrent de l'école? Parce que la douleur qu'elles se font elles-mêmes, ça les ramène dans le moment présent. C'est triste, mais en même temps, c'est quelque chose de très puissant pour le jeune. Il y en a d'autres qui vont se gratter, il y en a d'autres qui vont se claquer les doigts. Tout simplement parce que les sensations du corps ramènent dans le présent, donc calment le détecteur de danger. Donc si on les amène, par exemple, par l'automassage, à se masser, entre autres, ici, la mâchoire, ça fait en sorte que le détecteur de danger qui a envoyé des messages « Attention, défends-toi, tu es en danger », il va y avoir un apaisement du corps parce que ça va ramener le jeune dans son moment présent et les sensations du corps, oui, elles vont remonter dans le cortex pour nous dire qu'on est en train de se masser, par exemple, la mâchoire ou le corps ou le bras, mais ça va envoyer aussi un signal au détecteur de danger pour lui dire « Hey, c'est correct ». Tu es en sécurité. Ce sont des mécanismes qui sont infraconscients. Là, on peut l'utiliser. Donc, par exemple, toutes les techniques psychocorporelles, la psychomotricité et autres, ou ce que tu peux faire éventuellement avec arbre en cœur, ce sont des techniques qui, en fait, peuvent s'expliquer par beaucoup de choses au niveau neuroscientifique. Et il y a plein de choses qu'on sait du cerveau qui vont venir nous dire « Hey, on est probablement sur la bonne voie pour arriver à aider nos jeunes. » Le lien d'attachement d'un parent à son enfant est un phénomène fondamental. Le massage permet de développer et de renforcer ce lien. Le temps passé avec l'enfant est un moment privilégié qui favorise l'établissement d'un lien affectif fort. J'aime beaucoup aussi les massages caméléons. Je trouve que c'est vraiment facile à expliquer. Et je dirais, le fait de l'expliquer à l'enfant et aussi à son parent, ben ça amène des effets sur le parent souvent. Donc c'est très important. Arbre en cœur désire contribuer à la santé et au mieux-être des aînés en offrant des ateliers jeunesse-sagesse. De nombreuses études démontrent que les enfants ont un effet bénéfique réel sur la santé et la vivacité intellectuelle des aînés. Par l'entremise de la météo intérieure et du massage caméléon, les aînés et les enfants apprendront à faire le calme ensemble. Pour les aînés, ces ateliers apportent une nourriture affective et des bénéfices importants sur les plans physiques, psychologiques et cognitifs. Excellent! Alors maintenant, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que... Alors, tu vas regarder la personne dans les yeux et tu vas lui dire « Laisse-y ». Moi, j'adore ça, de venir à l'atelier avec des jeunes parce qu'il y a une petite fille qui m'a adoptée, puis elle est toujours contente de s'en venir avec moi. Et puis moi, là, de la résidence, je vais lui dire « Ça m'a fait plaisir ». C'est bon? Bien, je pense que le visage des gens témoigne de leur intérêt et que ça leur fait du bien. Mais au-delà de ça, les études le démontrent, le contact intergénérationnel avec les enfants va souvent contribuer au bien-être psychologique, va aussi apaiser l'anxiété et aussi diminuer les symptômes dépressifs. Donc, c'est vraiment un bon moyen de briser l'isolement puis d'encourager les personnes âgées à faire des activités qu'elles aiment. Oui. T'as pas d'idée comment que la personne âgée qui se sent seule, puis rien que le fait, là, tout à l'heure, d'accueillir un enfant sur ses genoux, de réaccueillir ces petits bouts de chou qui sont là, tout simples, tout bonnement, ils cherchaient qu'à nous donner leur affection. Se connaître et se côtoyer entre générations permet de briser les préjugés, de développer sa compréhension de l'autre et de mettre en place des relations donnant-donnant.
Alors, quand ce projet-là est arrivé, il y a certains enfants qui avaient certaines appréhensions quand on a annoncé qu'on irait visiter les personnes âgées. Alors, ils ont dit qu'ils sont vieux et puis tout ça. Il y en a qui avaient des petites craintes. Mais finalement, au fil des rencontres, on a été très bien accueillis. Les personnes âgées étaient contentes de nous rencontrer, de nous accueillir. Puis les enfants ont créé des liens incroyables avec eux. Qu'est-ce que tu as aimé beaucoup des personnes âgées que tu as vues là-bas? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, ces personnes-là? C'est que la peau était ratatinée. Vrai? Oui. Qu'est-ce que ça faisait qu'il y ait la peau ratatinée? Ça avait de quoi de spécial? C'était plus mou. C'était plus mou. Puis qu'est-ce que ça fait que ça soit plus mou? Est-ce que c'est le fun? Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie? Est-ce que tu as remarqué autre chose aussi que les aînés ont de spécial? Non. Non? Oui. Quoi? Il y a les cheveux blancs. Ils ont les cheveux blancs. Parfait. Puis pour toi, le fait que la personne ait les petits plis et les cheveux blancs, est-ce que ça t'a donné la possibilité de les aimer pareil? Puis oui. De faire en sorte que tu sois bien là-bas? Oui, parce que toutes les grands-mères, je les aime parce que ceux-là, ils font des autres personnes, fait que ça donne un plus gros monde. Oui. Puis moi, j'aime ça, le monde. Puis le fait d'avoir participé à ce projet-là, est-ce que ça... Il y en a qui ont vraiment là, eu des coups de cœur avec des personnes là, en particulier. Et à chaque semaine, c'était de les retrouver puis de pouvoir faire les ateliers, les activités avec eux. Là. Les 2 mains, les amis, pas juste une main, là, les 2 mains pour faire un beau massage. Puis toi, est-ce que tu es devenue amie avec une personne âgée? Oui. Là, du domaine? Oui? Donalda. Donalda. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté de devenir amie avec Donalda? Hein? Je l'ai aimée pendant toute la nuit. Pour vrai? Puis est-ce que tu aimerais ça la revoir, Donalda? Oui. Puis qu'est-ce que tu as aimé le plus dans tous les ateliers intergénérationnels qu'on a fait à la villa? Voir les personnes âgées. Pourquoi? Parce que je les aime. Un enfant qui reçoit et partage le toucher bienveillant avec un aîné aura une plus grande facilité à s'ouvrir et à partager ce qu'il vit intérieurement et cherchera même, dans un certain cas, à tisser des liens plus profonds. Il y a des enfants qui sont retournés voir les personnes âgées pendant les vacances d'été, puis qui ont eu des petites rencontres avec eux, qui sont allés leur rendre des petites visites. Est-ce que vous vous êtes revus, Edith? Combien de fois? Je sais pas. 3 fois. Puis Edith, elle a emmené même sa maman me rencontrer. À part de ça, Edith est revenue. Elle est venue la première fois, toute gênée. Là, on a parlé... T'en souviens-tu de quoi qu'on a parlé? Les sentiments. Tu vas me dire ça fort? Des météos. Des météos. On a continué à travailler avec météo. Météo. Mathéo. Ouais. Et ensuite, on inspire pendant 5 doigts. Grâce aux divers exercices proposés dans nos ateliers, massage caméléon, méditation, respiration consciente et bricolage, les aînés ressentent un sentiment de compétence et d'utilité qui les amène à développer de l'estime personnelle et le renouvellement d'énergie positive. Je regarde mon papier puis je dis « Oh, Edith, elle m'aime. Au moins, il y en a une qui m'aime. Tu m'as sorti d'un gros complexe d'infériorité. C'est des grands mots pour toi, là. Mais nous autres, les adultes, on peut comprendre ça. Croque, la peur! On devrait vraiment favoriser le lien intergénérationnel, autant pour les personnes âgées que pour les enfants. Parce que plus un enfant va côtoyer des personnes âgées, moins il va avoir peur, plus il va être à l'aise. Et ça, à long terme, les études le démontrent, ça diminue l'âgisme, ça diminue les préjugés. Ça favorise une société plus humaine, si on peut aller jusque-là. Là. Quand je faisais le massage, j'ai senti que j'avais de l'amour. Pour vrai, quand tu faisais les massages, tu sentais que tu avais de l'amour?
ça, là, quand elle arrive dans la chambre, là, c'est comme ça qu'on se fait. On se fait un petit massage. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.